Top. T'as perdu. T'as perdu qui me fait le gant en blouse avec la grosse montre. Algernon est arrivé avant. Tu veux recommencer. 10 fois on a recommencé. Avec 10 labyrinthes différents. 10 fois Algernon est arrivé avant. Ça, je ne pensais pas que ça pouvait être si intelligent, une souris blanche. Vraiment, je ne pensais pas. Ils vont m'utiliser. Pour leur expérience, ils vont m'utiliser. Je suis tellement excité, j'arrive plus bien à... Maintenant, j'en ai des choses qui ne me passent pas la tête. Ils sont tous les trois dans le bureau. Mademoiselle Kenyan, qui est toujours gentille. Le docteur Strauss, qui est aussi gentil. Et le docteur Nemur, qui est gentil aussi, mais moins. Lui, il veut pas qu'on m'utilise. C'est vrai que j'ai raté tous les tests. Oui. L'image dans la tâche, la course avec la souris. Si Charlie Ledoux a quelque chose d'essentiel, dit, ça c'est le docteur Strauss, la motivation. En les écoutant, j'apprends que Algernon et moi, on a plein de choses en commun. D'abord le QI, 68. Ça, moi, je ne savais pas que j'avais un QI. Et aussi la motivation. Algernon, sa motivation, c'est le fromage. Moi, c'est pas le fromage. J'en ai pas mangé cette semaine. Nemur, il dit qu'il faut pas se tromper. N'oubliez pas que c'est le premier homme qui aura son QI triplé par la chirurgie. Moi, mais je ne savais pas que j'avais un QI. Et maintenant, il va tripler. Tripler, ça veut dire 3 fois plus. Les gens de son niveau mental, dit Strauss, ils sont rarement comme lui. Lui, c'est moins. Ils sont hostiles, ils veulent pas apprendre. Lui, il veut bien faire. Lui, c'est encore moins. C'est la première fois qu'on parle autant de moi. Et Mademoiselle Kenyan qui dit apprendre à lire, à écrire à son âge, avec son QI, ça démontre une intense motivation. C'est comme si vous et moi on essayait d'apprendre la relativité d'Einstein sans se faire aider. Ça, je comprends pas ce que ça veut dire. Mais je comprends que c'est gentil. Le docteur Nemur dit, alors d'accord, si vous êtes sûr de vous, prenons Charlie Ledoux. J'ai dit, je vais tout noter dans mon cahier. En fait, l'expérience, c'est une opération. Et l'opération, c'est ce matin. On m'a rien donné à manger. J'ai demandé, on m'a rien donné. Je ne vois pas pourquoi manger empêcherait de devenir intelligent, mais c'est comme ça.
je suis venu à l'hôpital ce matin, un chat noir a traversé la route, juste devant moi. Bien sûr, j'ai ma patte de lapin, mais est-ce que ça va suffire? Oui, j'ai un petit peu peur. Parce qu'en plus, on m'a souhaité bonne chance. Et ça veut dire que j'ai besoin de chance. Oui, pour l'opération, certainement. Et le professeur Nemur dit qu'il faut faire confiance à la science. Je lui ai demandé si après l'opération, je battrais Algernon, la souris blanche. Il m'a dit peut-être, si l'opération réussit. Si l'opération réussit, tu seras même plus intelligent que la souris. Beaucoup plus. Moi, si déjà je suis comme elle, déjà je trouve ça pas mal. J'ai faim. Un petit morceau de fromage, ça m'irait bien. J'ai rien senti. Et ils ont fait l'opération pendant que je dormais. Puis du coup, j'ai rien senti. Pas bête. Ils ont retiré les bandages. Ils avaient l'air contents. C'est pas qu'ils rigolaient et tout, mais ils étaient contents. Et le professeur Nemur a regardé mon cahier, tout ce que j'écris, tout ce qui m'arrive. Il trouve que j'écris mal. L'orthographe, surtout. Il faut bien mettre la date en haut à droite de la feuille à chaque fois que j'écris, pour qu'on voit les progrès. Mon professeur Strauss trouve que c'est bien que j'écrive tout ce qui m'arrive, mais que je pourrais aussi essayer d'écrire ce que je ressens, ce que je pense. Moi, j'ai déjà essayé de penser avec la tâche, mais c'était pas très réussi. J'ai réessayé là-dessus, mais rien. Du coup, j'ai écrit dans mon cahier que j'arrive pas à penser. J'espère que ça ira. Maintenant que je vais devenir intelligent, je sens bien qu'il va falloir que je pense. C'est ce qu'ils attendent tous. Et ça me rend nerveux. À quoi ils pensent les gens intelligents? À des choses intéressantes. Oui, mais c'est quoi des choses intéressantes? Moi, j'en connais pas. J'aimerais bien en connaître. Il se passe rien. Franchement, moi, je vois pas la différence avec avant. Je fais des tas de tests, des courses et tout, et cette saleté de souris me bat à chaque fois. Bon, le professeur Nemur, il veut que je continue à faire tous ces trucs, mais il se passe rien. Algernon aussi. Elle a mis longtemps avant de devenir 3 fois plus intelligente. Parce qu'elle a eu la même opération que moi. Ben, en attendant, rien. C'est ce que j'ai mis dans mon cahier. Oui, il ne se passe rien. J'ai bien mis la date, comme on m'a dit.
et j'ai écrit il se passe rien. Et du coup, je suis retourné travailler à l'usine. Une usine de plastique. Oui, ça pourrait être une usine de n'importe quoi, ça ne changerait rien. Je nettoie les toilettes. Mais je ne dois rien dire sur l'opération. Oui, j'ai écrit dans mon cahier que j'étais content de revenir à l'usine. Oui, c'est ce que je pense. Moi, j'aime bien mes copains à l'usine. Il me manquait. Regardez, Charlie, on lui a rajouté de la cervelle. C'est parce que j'ai une cicatrice sur le côté de la tête. Joe dit ça pour rire, à cause de la cicatrice. En fait, c'est comme s'il avait deviné. Il est intelligent, lui. Ouais. Charlie, t'as oublié ta clé? T'as ouvert la porte avec ta tête? Ça, c'est mon autre copain, Franck. Ouais. C'est une autre blague pour rire, toujours à cause de la cicatrice. Tout le monde rigole bien à l'usine. Moi aussi, ouais. Et moi, je vais pas retourner à l'hôpital. Non, pour ça, je veux plus faire la course avec Algernon. Mais c'est ça, quelque chose d'un peu triste de se faire battre par une souris. Moi, le docteur Nemur est d'accord. On arrête les courses pour l'instant. Mais en échange, tu vas écouter ces cassettes pendant que tu dors. Quelqu'un parle, tu auras l'impression de ne rien comprendre, Charlie, mais pendant que tu dors, tu vas emmagasiner tout un tas de connaissances. Bon, mais il m'a donné une boîte que je posais à côté de mon lit. Il faut que je dorme avec un type qui me parle dans l'oreille toute la nuit. Mais en fait, je ne dors pas. Il faut me retirer de ce type et je ne peux pas dormir. Plutôt que de devenir intelligent la nuit, est-ce que je ne pourrais pas retourner dans la classe d'adultes de Miss Kinyan, histoire de devenir intelligent le jour? Parce que depuis l'opération, j'y vais plus. Et ça me manque. La classe me manque. Mademoiselle Kinyan aussi me manque. C'est encore mieux. C'est elle qui vient à l'hôpital pour un cours particulier. On est juste tous les deux. Je peux lui poser toutes les questions que je veux. Je lui parle du type qui m'empêche de dormir. Elle me montre comment le mettre moins fort. Merci, Miss Kinyan. Merci, Mademoiselle Kinyan. Merci pour tout ce que vous faites pour moi. Vous avez de beaux cheveux. J'aime bien quand ils tombent sur vos épaules, mais ça j'arrive pas à le dire. Top. J'entends les pattes d'Algernon qui grattent sur le carton. Mais moi aussi, ce coup-ci, je vais vite. Et puis, je me trompe pas. Je sens que je me trompe pas. Attention, Algernon, dépêche-toi, ma vieille, sinon... Gagné. J'ai battu la souris. Non, c'est vrai. J'ai battu Algernon. Et il est content, Hugo, aussi.
C'est vrai, j'ai battu Algernon. On refait tout de suite une course. Je l'ai battu 8 fois. Je dois commencer à être intelligent. Et, ben oui, pour battre une souris aussi intelligente que Algernon. Alors j'ai pris Algernon dans ma main pour la caresser. Et aussi un peu pour faire comme deux champions qui se serrent la main ou la patte. Elle était toute douce. Comme une boule de coton. Moi, je veux lui donner à manger, mais Hugo me dit que non. Pour manger, Algernon doit réussir un test. Chaque jour plus compliqué. Lui, c'est la première fois qu'une souris reste intelligente aussi longtemps après l'opération. Tous les jours, on lui apprend quelque chose. Moi, il me fait un peu de peine. Je trouve pas ça juste d'avoir à faire un test pour manger. Et puis surtout qu'elle a rien demandé, elle n'a pas demandé à être là. Il y avait exactement 365 jours que je vivais sur cette île déserte, sans autre compagnon que mon chien et ma chatte, sans autre secours que mon ingéniosité. Un type tout seul sur une île déserte. Il est tellement intelligent qu'il invente tout un tas de trucs pour manger, pour avoir de l'eau. C'est un livre qu'on est en train de lire avec Mademoiselle Kinyan. Rudement difficile. J'ai jamais lu si difficile. Moi, à la place de Robinson Crusoe, ça j'aurais été très embêté. Je me demande même si j'aurais lutté. À quoi bon survivre tout seul? Pourquoi? Miss Kinyan, elle n'est pas d'accord. Elle pense que, quoi qu'il arrive, il faut toujours lutter. On ne sait jamais. D'ailleurs, Robinson Crusoe a raison de se donner tout ce mal, puisque finalement, il sera pas tout seul sur l'île. Sur le livre, il y a une image où il est avec un drôle de chapeau sur la tête, en train de regarder une empreinte de pied sur la plage. Mais donc, il y a quelqu'un d'autre. Les points, les virgules, les points-virgules, l'apostrophe, c'est une virgule qui a décollé. Moi, je mets jamais de ponctuation quand j'écris. Jamais. Miss Kinyan dit que ça rend les lectures fastidieuses. Fastidieuses. Je l'ai appris aujourd'hui. J'apprends plein de mots nouveaux comme fastidieuse. Je me les répète et puis j'apprends à les écrire. J'avais aucune idée du nombre de mots qui existent. Il y en a qui sont bizarres. Rodomontade, giboulé, rebuffade avec deux feux, obole, ricanement. Ricanement. Je commande un très grand soda. Et je le brûle d'une traite, j'ai soif. Mais il a un drôle de goût. Pas comme d'habitude. Dans le bar, il y a Joe, Franck, Hélène, et puis d'autres gens de l'usine. Et tout d'un coup, ma tête a commencé à tourner. Joe dit, Charlie, on va taper
d'apprendre à danser. Hélène, montre à Charlie comment on danse. Moi, je n'ai pas envie d'apprendre à danser, mais tout le monde trouve que c'est une bonne idée. Alors, Hélène et moi, on a commencé à danser. Bravo, Charlie. C'est Fred Astaire. Plus vite, c'est mou. Je tourne. Avec ma tête qui tourne aussi de plus en plus vite. Et je sais pas comment m'arrêter. Et regarde le jambe au travers de mon chemin, et je tombe par terre. Je m'affale comme un sac. Juste le temps de lâcher Hélène. Oui, pour pas la faire tomber avec moi. Je reste par terre, comme ça. Un peu à quatre pattes, sans pouvoir me relever, tellement ça tourne. Et j'entends des rires autour de moi, de plus en plus forts. Il est tordant d'une fille. Regardez-le, il sait plus où il est. Joe? Joe? Pourquoi ils rigolent tous? Je ressens une chose étrange. Un grand vide. Un creux à l'estomac. Puis je sais plus où me mettre. Je rentre chez moi. C'est drôle que je me sois jamais rendu compte que je les faisais rire parce que j'étais bête. Comme quoi il y a du changement depuis l'opération. Je vais pas aller travailler à l'usine ce matin. J'ai téléphoné à mon chef pour lui dire que j'étais malade. Pas très envie de voir mes collègues de travail. Pas très envie non plus de nettoyer leurs chiottes. Dans le fond, mon sort est plus tragique que le tien. T'es pitié, j'ai été une souris stupide parmi des souris normales. T'as pas connu la honte d'être bête. T'as pas de Franck ni de Joe dans ta cage. T'es passé de normal à génial. Elle me regarde avec ses petits yeux noirs cerclés de rose.